La Bible en un an, la 27e journée, le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 1 au chapitre 6, verset 1, le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 20 à 32, le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 3 et 4, la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1 à 12. Le livre de l'Exode, chapitre 4. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et il l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve. Tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla, de retour chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit, « mari de sang », à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin
Il rassemblait tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sur les yeux du peuple. Le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance et ils se prosternèrent et adorèrent. Le livre de l'Exode chapitre 5. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta: Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées? Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant: Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple: Voilà ce que dit le Pharaon. Je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car on ne supprimera rien de votre travail. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient: Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On battit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: Faites des briques? Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant: Vous ne supprimeriez de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Le livre de l'Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse: Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Le livre des Psaumes, chapitre 22. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu: J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël.
En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Le livre des Proverbes, chapitre 4. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. La première épître de Pierre, chapitre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous a réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard.